n'inquiétez pas. Si dans votre vie quelque chose se lève, qui est plus grand que votre niveau, le Saint-Esprit est vivant. Il va le dire ici. On va jeûner et prier et ça va partir. C'est sûr. C'est arrivé plusieurs fois. Le Saint-Esprit nous a dit ça, on a prié, on a jeûné, on a brisé. Après, on a eu des témoignages. Même des absents, le Saint-Esprit parle d'eux. On a prié et ils ont échappé. Parce que l'Église de Jésus est installée dans la lumière. Ce n'est pas dans une confusion, mais absolument. Amen. Ce n'est pas dans les troubles. Ce n'est pas dans les incapacités, dans les faiblesses. Ah non. La divinité, la troisième personne de la divinité est venue s'installer en nous pour nous donner une assurance. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit qui est venu en toi a chassé la confusion que même la mort ne peut plus te surprendre? Il y a une sœur en Christ aux États-Unis. Elle est très vieille. Mais elle prie. Elle a le Saint-Esprit. C'est une des premières qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a eu des témoignages. J'aime bien ça. Et sa famille, ce sont des gens qui ne croient pas dans le Saint-Esprit. Mais elle a reçu le Saint-Esprit. Elle priait par le Saint-Esprit. Elle priait en langue et tout ça, etc. Puis un jour, elle dit à sa belle-fille, écoute, de 10h, je crois, à 11h, elle lit une portion de la Bible avec sa belle famille. Elle aide à faire les lits et tout. C'était le moment où ils vont au chant et quand les gens reviennent, eux, ils préparent et tout. Et là, cette vieille-là, elle a 84, elle aide à faire le lit, à faire la vaisselle. Elle était là, assise. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, demain, je vais à la maison. Ah, la belle-sœur a dit, qu'est-ce que tu vas? Elle a dit oui. Quand on a fini la lecture, moi je vais à 11h. La belle fille a dit aujourd'hui. Elle parle des langues bizarres là. Et puis, le lendemain, elle a aidé à faire la vaisselle, à essuyer. Elle n'est pas dans la confusion quant à son départ. Des gens qui ont peur de mourir. La peur de mourir, c'est la confusion. C'est une confusion. La peur, je suis dans un taxi, je suis dans un... Mais c'est une confusion, la peur. La crainte est une confusion. Et Jésus est venu s'installer par son esprit en nous pour qu'aucune confusion ne vienne nous détruire. Et à 11h, ils ont fini de lire une portion de la parole de Dieu. Elle était dans son fauteuil. C'est merveilleux que je dis. Et elle s'est endormie. Elle s'est levée, elle a commencé à faire le manger. Après, elle dit, mamie, elle est déjà partie. Voilà quelqu'un qui n'est pas dans la confusion. Vous voyez les gens quand la mort approche là. Pourquoi? Jésus a tout donné. Il a donné contre la mort le Saint-Esprit. Nous l'avons. Il faut lui ouvrir le chèque. Mon père a déjà écrit contre toi. Mais ce n'est pas toi qui viens me chercher la mort. Tu es juste une porte. Tu es juste un transport. Dieu a tout mis sous nos pieds. C'est pour ça qu'il a dit qu'aucune puissance ne peut nous dominer. Nous marchons sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Toute la puissance de la mort est dedans, oui ou non? J'aime pas quand on vient à l'église, on est chrétien, on a des peurs bizarres. Ça, c'est rester dans la confusion totale. Ça froisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il est la puissance de Dieu. Il est ici encore ce matin. Alléluia. Il est avec nous. Il veut que les gens ne tremblent plus devant n'importe quel besoin. Non. La confiance que le Père est tellement bon qu'il nous a donné un chéquier. J'ai un besoin.
Bible dit que nos genoux ne soient pas languissants. C'est-à-dire, nous devons prier pour recevoir ce que Dieu a donné. Parce que c'est invisible. Et ce n'est pas la prière, pas le jeûne, pas la méditation de la parole que nous activons ces promesses dans le ciel. C'est donner l'oxygène. Vous savez, quand on dit jeûne et prière, les gens négligent et la confusion vient, ils s'installent. Ils ne lisent pas la Bible. Une fois par semaine à l'église. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut s'investir. Il faut rencontrer le Christ. Et jeûne et prière, c'est donner l'oxygène à mon chèque. Quand j'en ai besoin, qu'est-ce qui va me conduire à voir? C'est parce que j'ai communié avec le Saint-Esprit que je suis supérieur à tout ce qui m'arrive. Pourquoi moi je marchais sur la maladie? Parce que j'ai l'habitude de jeûner. C'est pas sorcière. J'ai l'habitude de jeûner, j'ai l'habitude de prier et je me sanctifie. On peut jeûner et prier. Si on ne se sanctifie pas, la carte bancomat va nous manquer. On sera devant le guichet. On ne saura même pas comment. On a le chèque, on ne saura même pas comment tirer pour nous. Est-ce que nous pouvons voir ce matin que notre cruche doit être laissée? Que Dieu nous a donné un service glorieux. Je vous dis ça, je suis transportée d'allégresse. C'est pour cela ceux qui ne sont pas dans la confusion et qui ont ce chéquier sur le plan invisible, quelles que soient les pressions à l'extérieur, la joie est gardée. Parce que la source de notre joie, ce n'est pas les événements extérieurs. C'est pour ça que Paul et Silas, dans la prison, ils avaient faim, ils avaient soif, on les a frappés, ils étaient enchaînés, ils avaient du sang partout. Mais la Bible dit que leur joie a explosé. Ils ont prié et Dieu a répondu du haut du ciel. Vous voyez, les choses de Dieu, c'est des contrastes. On peut avoir ce chéquier et les mauvaises choses arrivent. Mais Dieu dit, les mauvaises choses, je ne peux jamais vous donner la confusion. Ça, c'est les vrais chrétiens. Et Dieu veut que l'Église soit ainsi. Je me suis levée, je n'avais rien comme argent dans la poche. J'avais 2 robes, une chaussure, un sac de collier et des livres dedans. Rien. Donc ceux qui disent, il me faut l'argent pour servir Dieu, moi je vous dis, c'est des faux. Et Dieu m'a employé dans cette église, dans ces conditions. Et je n'ai jamais dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné une voiture? Pourquoi tu... Je disais, Seigneur, mais si je suis dans cet état, c'est ma faute, c'est pas ta faute. Je suivais mes parents pour aller chez les idoles. Les idoles, voilà comment ils rendent les gens. Mais si je te sers, tu me béniras. Amen. J'ai commencé à servir le Seigneur. Tu n'as jamais accusé quelqu'un. Je ne suis jamais venu à l'église convoiter les chaussures de quelqu'un. Les gens changeaient de chaussures de sa vie. Je n'ai jamais convoité. Je regardais à Jésus-Christ la source de ma vie. Amen. Et j'avais Matthieu 6,33 dans mon cœur. J'amenais des âmes à Jésus. Et comme j'honorais le Seigneur m'a honoré beaucoup de fois, beaucoup de fois. Si je raconte, on va dire que je m'énorgueillis. Mais je ne m'énorgueillis pas. C'est la vérité. Amen. Est-ce que quand on raconte que Jésus a guéri Bartimée, c'est pour que Jésus soit orgueilleux? Non. C'est vrai. Est-ce que ce matin, nous voulons laisser notre cruche? Jésus veut une intimité totale. Une intimité qui fait que nos besoins pâlissent. Ce n'est plus, ça devient secondaire. Ce n'est plus nos besoins qui sont dans la tête et on prie et jamais de résultat. Parce que Dieu veut que nous soyons unis à lui. Parfois Dieu lui-même donne les résultats. Il y a des gens que je connais 20 ans, ils prient la même chose. Il n'y a rien qui vient. Nous voulons voir des âmes ici. Nous devons être intimes avec le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va les emmener. Dieu regarde notre cœur, il regarde nos pensées, il regarde comment nous sommes. Il a compassion de nous. Regardez ce qu'il a dit. À un moment, j'étais abandonné. Et pourquoi il a abandonné? Il est juste,
Il nous a abandonnés parce qu'on était dans la confusion. La confusion de l'amertume. La confusion du ressentiment. Tout ça, il a guéri. Et maintenant, on ne va plus nous dire délaissés. On va nous appeler un turban royal dans la main de l'Éternel. Et lisez Isaïe 62. C'est des perles. C'est mieux. La Bible, la parole de Dieu est mieux que la nourriture que nous mangeons. Il y a des gens qui cherchent des mets succulents. Ouh. Et puis le visage, ils font le visage tellement beau. Ils s'habillent tellement bien. Ah, c'est bien tout ça. Mais quand Dieu regarde le spirituel, il n'y a pas la prière, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas les pierres précieuses, le diamant de la parole qui nourrissent leur être. Leur être est dans le coma, en train de mourir. Il est temps de se réveiller. Amen. Quand on commence à négliger la prière, on est dans la confusion. Quand on commence à ne plus vouloir jeûner et prier, on est dans la confusion. Et ça va s'agrandir, cette confusion. Si on ne fait pas ce geste de dire, cet esprit, je veux coopérer, que la confusion quitte complètement tous les domaines. Tu as dit que si tu me visites, la confusion ne sera pas dans ma vie. Vous voyez, les chrétiens sont dans la confusion. C'est pour ça. Beaucoup. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qui les installent dans la confusion. C'est innocent, c'est des choses innocentes. Mais à la fin, ça les installe dans une confusion et après, ils ne savent même pas de quel côté se trouve Jésus-Christ. Alors prenez un panier, c'est la même chose. Mais Dieu a dit qu'il y a une différence entre ceux qui sont dans la confusion et ceux qui ne sont pas dans la confusion. Dans ma famille, vous savez, quand je n'ai pas la confusion chez moi, Dieu m'a donné l'autorité. Et cette autorité, ce n'est pas une violence. Ce n'est pas la colère. La colère, c'est l'âme de Satan. Non, c'est une autorité qui vient d'en haut, que Dieu vous donne naturellement. Il y avait ma grand-mère qui devait avoir, elle dit qu'elle est parmi les princesses. Donc quand ces gens-là meurent, il faut mettre la tête de mouton dans leur cercueil, sinon ils ne peuvent pas rejoindre les aïeux. Et ma mère disait, elle n'était pas convertie, ma mère disait, hey, elle a dit, si tu ne fais pas ça, tu seras frappé par mes aïeux. Ma mère avait tellement peur. Et quand je me suis convertie, quand bien même elle n'aimait pas, elle sait quand même, elle a quand même vu une différence. Il faut que les paniers et nos familles voient une différence avec Dieu. Amen. Elle a quand même vu une différence. Et elle m'a dit, comment nous allons faire? Je dis, avec quoi? Elle a dit, avec cette histoire-là. Je lui ai dit, moi je ne veux pas faire ça. C'est la peur. Elle, c'est à cause de la peur. Moi, c'est à cause de Dieu. Mais la Bible dit que la confusion a été chassée de notre esprit, de notre vie, et que Dieu est venu s'installer. Donc l'autorité est venue s'installer. Et je lui ai dit, mais c'est clair, il faut demander à Dieu, mais tu ne l'as pas. Et comment tu vas lui demander maintenant? Les ténèbres, tu es dans les ténèbres, elle aussi est dans les ténèbres. Vous allez vous battre. Mais si tu étais du côté de Dieu, il allait te donner l'autorité pour faire. Elle me dit, mais toi tu es du côté de Dieu, alors fais ça. J'ai dit non, moi je suis du côté de Dieu, mais c'est Dieu qui va faire. Amen. Et Dieu m'a donné un jour l'occasion. Ma grand-mère même a demandé à recevoir Jésus. Elle a reçu Jésus, je lui ai fait la délivrance et tout. Et ensuite, je lui ai dit, tu dis maintenant que les choses de tes aïeux, c'est fini, c'est terminé. Elle n'était plus dans la confusion, donc elle a compris tout ce qui c'était beau. Donc elle a dit qu'elle ne veut plus la tête de mouton, elle-même, dans son cerveau. L'autorité vient quand on est dans l'exercice de ses fonctions. Amen.
Mais si vous n'avez pas l'autorité dans votre famille, c'est votre famille qui vous amène chez les vaudous, qui vous amène chez les marabouts, c'est votre famille qui vous amène à l'église catholique. Mais vous êtes dans une confusion, mais alors là totale. Mais alors là totale. C'est vous qui devez emmener ces gens dans les ténèbres, dans la lumière. Et la confusion fuit. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a touchés. Ce n'est pas pour être religieux. C'est nous qui avons l'autorité, parce que l'autorité vient quand la confusion elle est partie. Vous avez immédiatement l'autorité dans un avion, par exemple. Quand l'avion veut commencer, vous avez l'autorité, vous vous levez, vous allez voir, le Saint-Esprit se lève avec vous, tout le monde va se taire. Et vous allez leur dire non, calmez-vous. Comme Paul, dans le navire, il a dit non, le Dieu que je sers m'a dit, alléluia. Nous allons prier. Est-ce qu'il y a la confusion dans notre esprit? Est-ce qu'il y a la confusion dans notre conscience ou subconscience? Dieu est lumière, mais totalement lumière. Et il enlèvera tout ce matin. Amen. Il enlèvera tout de nos pensées, de nos habitudes, de nos mentalités. Il enlèvera tout. Et il va faire de nous des chrétiens d'autorité. C'est nous qui avons autorité. Ce n'est pas les païens. Non. Les païens n'ont rien. C'est nous qui avons le chéquier sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas négliger le chéquier et aller pleurer comme les païens. Jamais. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Éphésiens 3. On peut lire dans Éphésiens 3. Et j'ai fini. Éphésiens 3. Oh, quelqu'un qui va Éphésiens 3. Quelqu'un a vu Éphésiens 1, 3. Je crois, hein? Vous connaissez ce passage? Béni soit Dieu, le Père. Oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis, toutes sortes. Le païen n'est pas béni. Alors, si nous pleurons comme les païens, nous avons un petit bobo, la famille doit être au courant. Ça, c'est être dans une confusion totale. Parce que nous ne sommes pas sûrs du chéquier que Dieu nous a donné. Moi, si j'ai l'assurance que j'ai la guérison, j'ai l'assurance que j'ai mon chéquier, je ne peux pas aller pleurer. Jamais. Si j'ai 100 000 euros sur mon compte, mais je ne vais pas pleurer pour 10 000 euros. Alors, pour 10 euros, la guérison, c'est 5 euros. Même pas. Amen. Alléluia. Non, mais c'est vrai. Nous allons prier. Dieu nous a déjà donné tout. Demandons à Jésus la foi. Nous ne pouvons pas être dans la maison de Jésus et ne pas croire en Dieu. Et ne pas croire en ce qu'il a fait. C'est grave. Le manque de foi, c'est une confusion totale. Levons-nous. Demandons à Dieu que la confusion quitte nos vies. Dieu a déjà décapité le diable, il a décapité, il a fait ronger et rose des vers. Oh Jésus, il a déjà tout fait pour nous. Mais nous, quant à nous, Seigneur, nous voilà ce matin. Ayez guéri. Comment ça? Les ténèbres vont narguer Jésus-Christ dans la région. Ce n'est pas possible. Oh Seigneur. Commençons à prier. Demandons à Dieu qu'aucune confusion ne reste dans nos vies. Aucune confusion. Que ce que Dieu nous a béni là, nous ne voulons pas rater sa bénédiction. Le manque de foi là, c'est la confusion. Ça ne va pas nous faire pleurer comme les païens. Ah non, non, jamais. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et
la confusion ne peut pas me voler mes bénédictions. Je suis béni. Est-ce que je suis convaincu que je suis béni? De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais les bénédictions là sont cachées. Ce matin, Jésus brise la confusion dans nos vies. Brise la confusion dans nos vies. Tu as promis que la confusion ne s'installera pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui a autorité sur la maladie, qui a autorité sur nos besoins, qui s'installe. Alléluia. Dans notre esprit. Que toute confusion quitte nos vies. Et que toute confusion quitte l'Église. Et que toute fausse doctrine soit décapitée par l'épée du Saint-Esprit ce matin. Je laisse la liberté au Saint-Esprit d'enlever de nos cœurs tout ce qui est fausse doctrine, qui nous met dans la confusion. Tout ce qui est faux, qui nous met dans la confusion, toute pensée captive. Oh, je l'amène à l'obéissance de Christ ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nos pensées ne sont pas captives. Prions, demandons que la confusion quitte nos vies. Demandons que la confusion quitte nos vies. Elle doit quitter. Et ceux qui veulent rester après la prière, vous pouvez rester. Ah là 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 là, nous laissons nos couches ce matin. Parce que nous sommes tous nos vies. Ah oui, oui. Nous ne voulons pas puiser. On voit les chrétiens, on voit que, aïe, 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 aïe. Ça là, c'est venu puiser au puits de Jacob. Non, Seigneur, nous voulons la source, amen. La source doit couler dans la région, c'est ça le réveil. Oh Seigneur, nous n'allons pas ramer, peiner. Non, non, non. Saint-Esprit, tu es venu s'installer en nous. Tu dois faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Chasse la maladie de nos veines. Chasse la maladie de nos cœurs. Chasse la maladie des muscles. Chasse le Saint-Esprit est installé pour chasser la maladie du cerveau. Pour chasser la maladie installée dans l'intestin. Gros et petit, hein? Installé dans l'estomac. Le Saint-Esprit est venu pour chasser les maladies dans le foie vésiculaire sur la peau. Il est venu pour chasser tout ce qu'on appelle maladie. Alléluia, dans les muscles. Pour chasser les maladies dans les reins. Vésicule biliaire, pancréas. Il est venu pour ça. Parce qu'il est lumière. Et si nous prions, nous jeûnons, le Saint-Esprit prend toute la place. Il commence à nettoyer les ténèbres, les confusions de nos vies. Et il va dans le cerveau. Au nom de Jésus ce matin. Au nom de l'agneau, le Fils unique de Dieu, je détruis par l'autorité du Saint-Esprit toute maladie mentale. Toute maladie de confusion, je vous détruis ce matin, hors de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez aucune autorité. Toute confusion est brisée ce matin. Toute confusion mise par l'ennemi dans les vies sont brisées, dans nos maisons sont brisées, au nom de Jésus. Aucune confusion ne peut s'installer dans notre esprit pour nous donner le désespoir, pour nous donner les choses négatives. Non, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est à nous. Dieu nous l'a donné. Dieu nous a donné le Fils. Comment ne nous donnerait-il pas toutes choses? Cette région peut narguer Jésus, le roi des rois. Réveillons-nous. Alléluia. Il y a des habitants dans les maisons. Ils sont cachés dans la confusion. Notre Seigneur, il a dit que tout, rien n'est impossible à Dieu. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il va les faire sortir de leur maison. Et c'est pour cela que nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont la foi déjà pour leur propre vie. Et ensuite, pour le monde, pour Jésus, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes ton peuple ce matin. En ton nom, je brise toute confusion qui empêche la foi de grandir dans nos vies. Toute confusion
Jésus, merci de donner l'esprit de prière qui déloge la confusion. Esprit de domination, tu es brisé ce matin. Je te brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez tout ce qui peut vous barrer la route, esprit de faiblesse et tout ça. Brisez cela. Parce que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est installé en vous, en nous. Il doit faire son boulot. Nous devons avoir la victoire chez nos enfants, dans nos lieux de travail. Nous devons avoir la victoire dans l'église, dans le quartier. Nous devons avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie. Prions ce matin que la confusion quitte notre vie complètement. Quitte notre maison, quitte l'église, quitte notre quartier, quitte le pays et quitte le monde entier. Pourquoi pas? Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce Dieu que nous prions. Alléluia. Est-ce que la maladie est une confusion? Que ça nous quitte maintenant, complètement. Une maladie qui m'empêche de vivre. Ah, tu dois te dégager. Tu dois sortir complètement. Au nom de Jésus, tu ne peux pas rester. Je t'arrête, je te brise, je te décapite et je te chasse et je te brûle. C'est ça qu'il faut faire à toutes les maladies. Il faut le faire jusqu'à ce que la maladie s'en va. Dieu a promis. Et Jésus n'a pas menti. Jésus touchait quelqu'un, la personne était guérie. Parce que Jésus n'était pas dans la confusion. Alors quittons la confusion ce matin pour que nous-mêmes nous devenions une source de guérison. Une source de bénédiction pour les autres. Nous allons laisser la petite cruche de bénédiction là. Et nous allons recevoir nous serons la source de bénédiction qui ne s'arrête jamais. Jésus guérissait tout le monde pendant 3 ans et demi. Et il continue de le faire parce qu'il est la source. Il fait de nous ce matin la source. Parce que la confusion a quitté nous. Nous pouvons prier que nos familles se convertissent. Ce n'est pas difficile. Nous devons être unis au Saint-Esprit, au vrai Saint-Esprit. Au vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit qui nous pousse dans la sanctification. Le vrai Saint-Esprit qui nous pousse dans le bras de Jésus-Christ. Le vrai Saint-Esprit qui nous pousse dans l'intimité avec le Maître. Le vrai Saint-Esprit qui va nous enlever et qui va nous permettre d'écouter la trompette sonner. Le vrai Saint-Esprit qui nous dit Jésus-Christ revient, qui nous tient réveillés. Ça, c'est le vrai Saint-Esprit. Ne baisse pas ta vie de prière. Augmente ta vie de prière. Jésus l'a toujours dit ici. Il nous a avertis. Réveillons-nous, frères et sœurs. Parce que le Maître a besoin des gens réveillés. Quand on est réveillé, la confusion ne peut pas s'installer. Il y a des gens dans la confusion, on leur dit, viens par là, à cause du besoin, ils s'en vont. Mais tu as un chéquier, alléluia, utilise ça, prie, jeûne. Jésus, le Fils de Dieu, lui-même, il est là. Seigneur, donne-nous l'amour de ta présence. 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 Donne-nous l'amour. Que la présence de Jésus soit concentrée en ce lieu. Et le réveil va commencer. Oh Seigneur. Nous te demandons de réveiller notre conscience. Cet esprit réveille nos consciences. Réveille nos subconscients. Que ce qui fait que notre faiblesse perdue soit décapitée ce matin par l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce qui fait que notre vie est dans une confusion soit détruite et brûlée au nom de Jésus. Les yeux sont fixés sur le Maître, la source, pas sur le besoin. C'est ça qui fait que la confusion est là. Le besoin, le besoin, le besoin. Quand je suis venue à Jésus, mes yeux étaient fixés uniquement sur Jésus. Aucun besoin ne pouvait me détourner de Jésus. Aujourd'hui, quand on regarde les besoins,
On perd Jésus et on devient panier. Un panier chrétien en fait. Et c'est pour ça que le Seigneur crie ce matin de quitter la confusion totale parce qu'il ne veut pas nous perdre. Et il ne nous perdra pas. Seigneur, nettoie notre conscience. Nettoie notre subconscience. Ce n'est pas pour être le premier que je suis venu ici. Non. C'est pour rencontrer le roi des rois. Amen. C'est pour être un avec le Saint-Esprit. Si tu veux être le premier ici, tu es déjà dans une confusion totale. Mais alors là, une confusion et qui fait pleurer. Pleurer, hein? Je vous assure, c'est vrai. Mais si tu viens pour rencontrer Jésus-Christ là, alors là, tu réjouis le cœur du Père. Répondons-nous ce matin. On n'est pas venu pour dominer les autres. On n'est pas venu pour être le premier ici. On n'est pas venu pour faire la volonté de la chair. On est venu pour rencontrer le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Et ce Dieu nous aime. Il brise ce matin la confusion de notre vie. Et il va faire de nous des êtres d'autorité. Que lui-même, il va être fier. Il est fier de Michael. Il est fier des anges qu'il envoie. Gabriel. Mais il est fier de nous aussi. Amen. Jésus. Il est fier de nous. Parce que nous ressemblons à Jésus-Christ, le roi des rois. Prions pour que Dieu nous utilise avec des miracles, des signes et des prodiges. Et que la confusion quitte notre vie. Parce qu'après la confusion, c'est la folie. La folie, vous savez ce que c'est? Ça, c'est plus difficile à acquérir. Et c'est mieux de quitter la confusion ce matin. Pour être dans les bras de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Il ne veut pas ton argent. Il ne veut pas tes biens. Il veut ton cœur. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné leur maison à des apôtres qui sont en enfer aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ. C'est le cœur que Jésus veut. Jésus veut briser ta mentalité, ton caractère, ta manière de faire les choses. C'est ça qu'il veut bouleverser. Il veut complètement chasser. Dans ma famille, les gens se sont levés avec colère, avec ruse, avec domination. Ils font les serpents, ils te trompent. Aujourd'hui, ils sont tous par terre. J'ai cherché la sanctification, Dieu m'a mis en haut de eux tous. Ça vaut le coup d'être avec le vrai Dieu. Que les relations avec les autres soient honnêtes. Ton oui c'est oui, ton non c'est non. Tout le reste c'est la confusion qui donne la folie totale. Dis le Seigneur.